السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc ici, dans le livre de Cheikh Firkous, Mohamed Ali Firkous, Hafidhahullah, mari et femme, droit et devoir, al-mu'in fi bayan al-huquq al-zawjayn, à la page 47, il dit donc section 9, l'interdiction d'enlever ses habits en dehors du domicile conjugal. Il n'est pas permis à la femme d'enlever ses habits en dehors du domicile conjugal ou de la maison de sa famille ou de ses maharim. Maharim, donc pluriel, maharim, donc c'est un pluriel, mahram en singulier, pour la femme, tout homme lequel lui interdit pour toujours de se marier. Cette interdiction est établie en raison de liens de parenté, d'alliance ou d'allaitement. Note du traducteur. Donc, il n'est pas permis à la femme d'enlever ses habits en dehors du domicile conjugal ou de la maison de sa famille ou de ses maharim, car se dévoiler dans un lieu qui n'est pas sûr, tels que les hammams, les salles de fête, etc., expose la femme aux accusations et à la tentation, vu ce qui se produit de nos jours, à savoir l'utilisation des caméras et des appareils de photo dans les salles de fête et dans les endroits de repos. Ces derniers captant, entre autres, les images obscènes et choquantes de nudité, ainsi que les autres aspects de tentation. En effet, il est authentiquement rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: toute femme qui enlève ses habits en dehors de sa maison, Allah déchirera son voile établi entre elle et lui. Rapporté par Ahmad, numéro 26569, et Al-Hakim d'Al-Musadrak au 7782, d'après Salama radiallahu anha. Ce hadith est jugé sahih, authentique, par Al-Albani dans Ghayat al-Maram au 195. Et d'après Abu al-Malih al-Hudhali, des femmes parmi les gens de Hims demandèrent la permission d'entrer chez Aïcha, qui leur répondit: il se peut que vous soyez de celles qui entrent au hammam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: toute femme qui enlève ses habits en dehors du domicile de son époux a certes déchiré le voile qu'il y a entre elle et Allah. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, rapporté par At-Tirmidhi au 2803 et Ibn Majah au 3750, d'après Aïcha radiyallahu anha. Ce hadith est authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' au 2710. Et Al-Munawi rahimahullah dit concernant le hadith du prophète qui enlève ses habits en dehors du domicile de son époux: c'est une allusion au fait qu'elle se dévoile devant les étrangers et qu'elle ne se dissimule pas d'eux, a certes déchiré le voile qu'il y a entre elle et Allah, car Allah a fait descendre un habit pour cacher leur nudité, qui est l'habit de la piété. Et si elles ne craignent pas Allah et dévoilent leur nudité, elles auront donc déchiré le voile qu'il y a entre elles et Allah, et au même titre qu'elle s'est dévoilée, n'a pas préservé son visage et a trompé son époux. Allah dévoilera ses discrétions. La rétribution est du même type que l'œuvre et le dévoilement et le scandale. Fayd al-Qadir, volume 3, page 136. Je dis, donc ici, Cheikh Firkous dit: il est possible qu'elle se dévoile dans une maison non sûre et qu'il y ait avec elle une femme de mauvaise foi qui la décrira à quelqu'un et qu'il la désire, à quelqu'un qui la désire selon ce qu'elle a vu de sa beauté. Et cela entraînera ce dernier au péché. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme ne doit pas contempler le corps d'une autre femme pour ensuite la décrire à son mari comme si lui-même la regardait devant lui. Rapporté par Al-Bukhari au 5240, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Enfin, les obligations et les interdits submentionnés ne sont certes qu'un miroir reflétant les attributs de l'épouse vertueuse, qui accomplit le devoir envers son Seigneur, obéit à son mari dans le convenable, préserve son honneur pendant son absence, sauvegarde ses biens,
prend soin de ses enfants, le sert selon l'usage, c'est-à-dire de la manière avec laquelle une femme de son rang sert un époux comme lui, selon sa situation et ses circonstances, veille à le rendre heureux et à le satisfaire, et s'éloigne de ce qui pourrait le mettre en colère ou lui ferait du mal, ainsi que les autres qualités citées ci-dessus. Par ses bonnes et vertueuses moralités, la femme assurera aussi bien à elle qu'à son mari et à ses enfants un toit honorable et consistant, un foyer paisible et stable, plein d'affection et de miséricorde, et garantira une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. De cette façon, la femme vertueuse sera l'éducatrice de générations et la formatrice d'hommes. Le poète a dit vrai quand il a énoncé: la mère est une école qui, quand tu la formes, tu auras formé un peuple de bonne race. La mère est un jardin qui, quand la pluie l'arrose, fleurira d'une façon sans pareille. La mère est le professeur des premiers professeurs. Leurs vertus ont occupé l'étendue des horizons. Poème Tarbiyatul Banat du poète Nil Muhammad al-Hafiz Ibrahim, rahimahullah. Enfin, il est authentiquement rapporté, d'après le Hussein ibn Mihsan, que sa tante paternelle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour un besoin. Et quand elle l'a accompli, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: as-tu un époux? Elle a dit: oui. Il lui dit: comment te comportes-tu avec lui? Elle dit: je lui fais tout ce qu'il veut, sauf ce dont je n'ai pas la capacité. Il lui dit: regarde ta place à son égard, car il est, certes, ton paradis et ton enfer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.